Hello, hello, bienvenue. C'est le retour des vacances. Vous êtes sur le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux en long, en large. Voilà, je suis Frédéric Roginska, distillateur, consultant et surtout éditeur de distillnews.fr. Abonnez-vous. Et moi, c'est Ludo, exorciste de marque chez Studio Black Sounds. J'ai sorti quelques rapports PDF ces derniers mois. Téléchargez-les. Voilà. Chacun son call to action en début d'épisode. C'est parti pour la rentrée. Une rentrée un peu tardive, hein, et on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Voilà. On a chacun nos trucs. Ça nous prend pas mal de temps. Donc voilà. Là, on revient en forme en Et bronzé. milieu. Alors moi, je suis Et bronzé. Un peu ouais. moins maintenant. Ouais. Ah, moi, je suis plus du tout bronzé. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Fred? Ce que je vous propose, c'est qu'il y a eu pas mal d'activations, de petites campagnes marketing sympas cet été, entre juin, juillet, août, tout ça. Et je vous propose qu'on en parcourt 4. Voilà, 4 petites activations, alors qui sont peut-être pas forcément adaptables en France, mais toujours pour l'inspi, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Ok, allez, let's go. Et on commence avec une campagne de Pepsi, Pepsi qui du coup veut revendiquer aussi que c'est une boisson qui est tout aussi pertinente pour un petit rum and cola, voilà, ou un petit Cuba Libre. Et ils ont lancé une campagne de pub qui est plutôt très très bien sentie, qui est très très donc pour ceux qui nous écouteraient, hein, je vous conseille vraiment d'aller checker les visuels sur la vidéo sur Spotify ou sur YouTube, mais qui est vraiment réussi. En gros, le slogan c'est Better with Pepsi, pour dire donc que vous pouvez consommer votre rum and cola non pas avec le classique Coca-Cola comme on le fait d'habitude, mais avec du Pepsi, et que c'est même ils arrivent même avec des arguments chiffrés comme quoi sur des tests à l'aveugle, les gens auraient préféré justement la version avec Pepsi. Donc voilà. Mmh. Ah, c'est génialement fait. Donc, si on reprend la campagne de com visuellement, on voit la petite baseline en dessous, c'est marqué Even when Pepsi isn't behind the bar, it's always in the picture avec un hashtag Rum and Pepsi. Et effectivement, c'est hyper bien fait parce qu'ils mettent différents exemples de rhum utilisés pour faire son rhum coca. Et du coup, à chaque fois, il faut un petit close-up, donc un shot très rapproché. Et ils arrivent à retrouver le logo Pepsi dans les spiritueux utilisés. Donc sur le premier, on voit Captain Morgan qui est en gros Voilà. plan avec un mix de quoi de cap et Ouais, la cape d'uniforme. du pirate, quoi. Ouais. Et son costume rouge. Et en fait, ouais, effectivement, on aperçoit, selon un certain angle, le logo de Pepsi dedans. Donc, il y a des messages un peu subliminaux qui viennent confirmer que Pepsi est là. Ouais, c'est vraiment bien fait. Après, bon, ils ont froissé un petit peu soit le tissu, ouais, parce qu'en fait, soit C'est l'étiquette. l'étiquette, je pense, ouais. En bas sur le bar, c'est du tissu ou ouais, on sait pas trop ce que c'est, peut-être une serviette, je sais pas. En haut, ça doit peut-être être une étiquette un peu pliée. Et du coup, à chaque fois avec ce message Not behind the bar, always in the picture, give your rum the cola it deserve. Finally, the coca you rum The- has been asking for. The cola your rum has been asking for. Gros accent derrière, attention. Is your rum OK? Et voilà, en gros, Better With, il est un petit peu partout. Et si on voit un petit peu plus sur les shots, alors bon, là, c'est quasiment pile sur la, sur la petite vignette de Fred, là. Mais on peut quand même percevoir le Better With. Exactement. Donc c'est vraiment bien fait. Je me demande s'il n'y a pas un petit tweak de Photoshop en mode il reconstruit un petit peu pour que ça soit. J'en suis convaincu. C'est Ouais, embelli. c'est quand même embelli parce que sinon ce serait. Peut-être c'est fait avec l'IA. Hein. Ils ont peut-être demandé de froisser le truc pour retrouver pour Ouais, je sais retrouver pas. le logo. Là, je mettrais vraiment le truc dans des bons créatifs et des bons graphistes, quoi. Ouais. Donc, on reconnaît Captain Morgan et Bacardi, mais qui sont donc vraiment en close-up. Donc, en fait, c'est pas de la pub pour ces marques en question, mais c'est très suggestif. Même le Better With, et il n'y a pas écrit Pepsi, mais le logo, quoi. Tout est c'est très fin, très subtil, et franchement.
Ah, c'est hyper canon, Bravo. hein. Franchement, bravo. Ça me fait penser typiquement aux pubs de Burger King. Ouais. À chaque fois, ils sont deuxième leader après McDo et ils en jouent depuis le début dans leur marketing. Et Mm. ils ont toujours été très humoristiques, très forts, avec beaucoup de second degré et d'autodérision. Là, c'est vraiment cool. Et au final, on se pose la question, est-ce qu'on s'en fout pas du cola qu'on met dans son rhum ou whisky coca au final? Euh, Ah, je serais tenté de dire que non, mais en fait, là, ce qui est bien, c'est que ça rompt un truc un peu par défaut, genre le choix par défaut, mm, pour te dire qu'en fait, c'est un élément que tu peux choisir au même titre que quand tu dis je veux un Jack Coca, je veux un Captain and Cola, je veux un Bacardi Coke, un Havana Coke, tu vois. T'as toujours ce côté où tu mets l'accent sur le choix du spiritueux, tu vois, le gars qui commande un Jack and Coke, il veut pas un Jim Beam and Coke, tu vois. ouais. Et ben là, je trouve ça renverse le truc, ça dit mais en fait, tu peux aussi le cola et aussi finalement, c'est en fait c'est deux tiers voire trois quarts de la recette, donc il faut le choix est important. Et juste à titre très personnel, il y a pas si longtemps là, après cette pub, j'ai moi-même testé avec du Pepsi du coup, Ok. et je serais tenté de dire que comme les gens du sondage, alors sondage commandé par Pepsi, et ben ouais, c'est très bien. Je sais pas si je préfère, peut-être je préfère, ouais. Mhm. Mais du coup, ouais, En tout cas, voilà, je suis ça, bon ça client. change, ouais, ça change ton expérience et ouais, effectivement, pourquoi pas. Donc, bonne activation de leur côté. Et est-ce que tu sais pourquoi ils ont mis en valeur Captain Morgan et Bacardi? Est-ce qu'au final, c'est les plus utilisés parce que les plus connus Bonne en grande question. distribution je pense qu'ils ont dû regarder un petit peu les marques qui vendaient le plus et faire en sorte Euh, que ça parle au plus de gens. c'est une très bonne question. C'est probablement ça doit être des leaders aux États-Unis, vu qu'il n'y a pas, enfin Havana Club, c'est anecdotique et c'est pas le Havana Club de Pernod Ricard qui est aux États-Unis, donc ils n'ont pas pu faire avec Havana. Donc je pense simplement. Après, je pense qu'il n'y a pas de. C'est assez neutre dans la mesure où Captain Morgan c'est une marque de Diageo, Bacardi c'est une marque de Bacardi, Hmm. donc je sais pas, on peut pas dire qu'il y a un deal. Enfin, Et en tout cas, je le vois pas si c'est le cas. ouais, peut-être autre question, pourquoi ils n'ont pas fait ça avec le whisky au final? Bonne question. Peut-être l'objet d'une future campagne. Ouais. Parce En qu'en tout même temps, je cas, me dis peut-être que le whisky, c'est indétrônable, le fameux whisky Coca. Dans la tête hmm. des gens, c'est jamais whisky Pepsi, même si au final ça finit en I et que ça peut rimer. Peut-être qu'ils ne se sont pas attaqués à ça parce que c'était trop Après, indétrônable. je serais tenté de dire aussi peut-être que créativement, ils ont peut-être essayé, ils ont pas réussi à trouver un moyen de caler le logo Pepsi dans des marques de whisky. Ouais. Moi, ça m'amène une autre question. Par contre, c'est est-ce que ça fonctionnerait en France? Tu vois, c'est peut-être si tu fais un jour un troisième podcast avec Pierre Galmiche, je serais curieux dans la mesure où c'est Pepsi l'annonceur, que les marques d'alcool ne sont pas explicitement montrées, et que finalement le message c'est juste better with. Alors peut-être que le better peut poser problème, Bah là, il y aurait peut-être mais concurrence déloyale. Non, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, on n'a pas le droit, a priori, en France, de comparer deux produits. Ou peut-être que c'est rentré si dans les si tu peux. mœurs. Ah, on peut maintenant? D'accord. C'est juste ça se fait pas. Mais la publicité comparative normalement c'est possible en France. C'est juste que culturellement on le fait pas. Ah, ok. Mais mais ouais, juste est-ce que ça passerait en France, tu vois, d'un annonceur comme ça, je sais Hmm. pas si un annonceur soda le fait un jour en France. Et bah, le jour où j'interviewerai un autre juriste, avocat spécialisé spiritueux, j'y penserai. Voilà. On passe à la suivante? Allez, suivante. Allez, suivant, on est sur Brewdog. Brewdog, ouais, donc ça c'est James Watt, c'est ça, c'est le PDG de Brewdog, Ouais. qui a publié ça, une petite activation, donc cette fois ça doit être dans les pubs, dans les bars de Brewdog, où en fait l'activation c'est que, donc c'était pendant la canicule, quand il a fait très chaud cet été, hein, c'était beau, c'était pas il y a si longtemps, c'était visiblement le post il date d'il y a 2 semaines, mais Ouais. euh, l'idée c'était simplement, plus la température augmente dehors, plus on va faire baisser le prix de la bière chez nous, quoi.
Donc je trouve que c'est un petit truc, un petit clin d'œil à l'actualité, à la canicule, tout ça, de manière très maligne, pour évoquer tout ça, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Simplement, ouais, c'est 25 pence, c'est ça, c'est de 25 centimes de pound qui sont déduits. Alors, selon la température, alors je crois qu'ils ont mis en place un système comme quoi, géographiquement, selon où vous êtes, il y a des seuils de température différents pour activer le truc. Voilà, c'est sûr, si vous êtes dans les Caraïbes ou dans le nord de l'Écosse, c'est pas la même chose. Et ils se proclament carbone négative. Ils ont une certification d'être carbone négatif, d'être la première brasserie à être carbone négative. Et en gros, il y a quelqu'un qui demande là dans les commentaires quelles ont été les initiatives pour avoir ce label ou cette certif. Et James Watt, il dit que c'est une combinaison de plusieurs initiatives. Utiliser de l'énergie solaire renouvelable, 90% de plastic free packaging et de planter des arbres dans leur forêt perdue. Alors ça, on avait quand même vu dans le reportage de la BBC sur BrewDog qu'a priori il ne l'avait jamais fait, que le journaliste s'était rendu en question dans la forêt et qu'il avait vu aucun arbre spécialement, ou en tout cas aucun planté par BrewDog. Donc bon, en tout cas, on sait que ces dernières années, James Watt, on lui a un peu tapé sur les doigts de son comportement. Il y avait un petit peu des dérapages, des harcèlements, etc. Enfin, c'était vraiment, vraiment pas ouf. Après, il n'empêche qu'ils gardent leur statut. C'est un autre sujet. Là, ils gardent leur statut de leader sur la bière et en termes de marketing, ils ont toujours été très bons. Donc là, sur le côté vert, ils étaient B Corp pendant un moment. Je crois qu'ils ont abandonné parce que le cahier des charges était trop lourd, mais voilà. Donc voilà pour ça. Ouais, en tout cas, c'est sûr que BrewDog, ils sont quand même toujours très forts en termes de marketing. Là, si on voit juste le packaging de la canette, ils arrivent à faire quelque chose de très simple et très percutant et en même temps assez moderne. Le cold beer, il ressort bien, il a une typographie différente de BrewDog. Le blason est toujours ici. Et ils ont forcément brassé une lager parce qu'on parle de temps chaud et du coup, ils vont pas faire cette activation marketing sur une bière brune ou une stout un peu plus d'hiver, quoi. Donc voilà, et implicitement, je me demande si un jour ils vont pas essayer de tabler sur un marché avec une marque un peu plus cheap, donc un peu moins chère. Là, ça fait passer cette action marketing de bière cheap dans le bon sens, tu vois. C'est parce qu'il y a une action climatique qui arrive dans le monde, on fait une bière un peu plus cheap. Mais tu vois, c'est pas genre on a sorti une bière plus cheap en fait. Donc c'est intéressant aussi. Ouais, mais ça présuppose que pour toi l'activation est liée au prix initial du truc, mais pour moi elle pourrait être déjà pas chère et il pourrait faire la même activation, tu vois. Juste c'est symbolique, je pense, tu vois. Ouais, mais là on parle d'une bière symbolique, mais on parle pas de tout ce qu'ils vont brasser derrière et des nouvelles gammes qui potentiellement peuvent être créées et tout. Je me dis, est-ce que c'est pas un premier pas vers tâter un petit peu le terrain de à quoi ressemble une bière moins chère et est-ce que ça passe bien? Forcément, ça passe mieux, mais ça détruit un petit peu ton image de marque si t'es premium. Enfin, tu vois, des petits indices à ce niveau-là. Alors peut-être que je vais trop loin. Mais ouais, j'ai le sentiment qu'ils sont tellement occupés, tu vois. Là, ils ont sorti ils se mettent à faire des RTD en canette aussi, des cocktails, donc. Ils développent leur côté BrewDog Distilling Co. Et puis, ouais. Ok, on passe à la suivante? Allez, carrément. De toute façon, elle était simple, celle-là. Ouais, elle était facile. The Altos Hot Lime. Voilà, donc ça, c'est pareil. On est toujours en Angleterre. Ça s'est même passé plus spécifiquement à Londres. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça demande une certaine logistique. Altos, donc, qui met en avant le cocktail Margarita, donc à la tequila, et qui part du postulat que il nous manque toujours des citrons verts dans notre frigo pour finir notre margarita. Et du coup, ce qu'ils ont mis en place, le temps d'un week-end, sur 2 jours, c'est une
Hot Lime. Donc Hot Lime avec un M comme, comme citron vert. Donc voilà, une hotline en gros, où il suffisait d'appeler un numéro de téléphone et hop, il y avait un service de livraison un peu d'urgence, les urgences de la margarita, quoi, qui venait te livrer tes citrons verts pour que tu puisses apprécier tes petites margaritas durant le week-end si tu n'en avais pas. Ah, c'est Voilà. terrible Et ça. ils ont fait une. Là où ça va loin, c'est que c'est une activation qui est très localisée, parce que forcément, il faut le faire, le service de livraison, la ligne téléphonique, tout ça. Mais ils ont vraiment investi dedans, puisqu'ils ont même fait une campagne vidéo avec une présentatrice télé apparemment locale. J'avoue, je connais pas. Mais bon, s'il y en a qui sont en Grande-Bretagne, peut-être ils la reconnaîtront. Alice Levin, Et, ouais. voilà. Et tout ça avec beaucoup d'humour. Le spot est très rigolo. Et voilà, donc petite activation simple, efficace, je trouve, qui ne doit pas être donnée. Je ne sais pas si le ROI là-dessus est très intéressant, parce qu'il faut quand même la pousser. Alors, je ne sais pas si on peut, je sais pas, peut-être si tu vas sur YouTube directement, cliquant sur la vidéo, peut-être qu'on voit le nombre de vues qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu un push média derrière? Mais il y a eu combien de vues? 915. Voilà, donc on voit que c'est quand même très maigre par rapport à potentiellement, j'imagine, l'investissement qu'il y a eu en termes de pour tourner la vidéo, pour recruter la présentatrice en question et évidemment le coût intrinsèque à l'activation. Alors peut-être qu'il ne faut pas trop l'ébruiter parce que ça coûte trop cher derrière en citron vert et en livraison, mais voilà. Ouais, bah en tout cas, moi, je trouve ça assez intéressant ce qu'ils ont pu faire. C'était gratuit au final, hein, on appelle, c'est gratuit. Ouais. En tout cas, de ce que j'ai vu, je n'ai vu aucun petit astérix genre à condition que tu aies acheté une caisse de tequila ou quoi. Non, je pense que c'était vraiment purement un coup RP. Et mine de rien, ça met en valeur un peu un produit, enfin un fruit quoi, en fait, au final. Parce que tu te dis, on parle d'alcool, on parle d'avoir des boissons bonnes pour la santé, meilleures pour la santé. Là, ils revendiquent la livraison de fruits, alors qu'à la base, c'est une marque de tequila. Donc, alors bon, c'est sûr que la finalité, c'est de. Elle est drôle cette image-là. La finalité, c'est de boire un cocktail, hein, au final, et d'avoir des citrons frais, ouais. Mais c'est intéressant de créer du marketing autour de quelque chose d'autre que forcément son produit. Alors là, je pense que forcément, ils vont finir avec le pack shot à la fin du trailer vidéo, à mon avis. En tout cas, on voit la nana dans un bain. Bah non, tu Même vois, pas, tu vois. il n'y a même pas le pack shot à la fin. Donc je trouve Ouais, ça je corrige une plutôt petite bien. bêtise, c'était Londres, Manchester et Glasgow. Voilà. Donc Ok. c'était dans 3 villes exactement. Donc, Ouais. Bah oui, Londres, Manchester et Glasgow, ouais. Entre le 21 et 22 juillet. et C'était vraiment sur 2 jours. Ah oui, c'est sur 2 jours, donc ça va. Ils ont Ouais. Bon, ils se sont fait un petit trip avec le camion qui va avec. C'est Emergency Line, spécial c'est le assez drôle principe quand surtout. même. Mais voilà, je trouvais juste le côté hotline très bien vu. Voilà, c'est sympa. C'est aussi mettre en avant un mode de consommation de la tequila. Probablement, ils ont peut-être identifié que beaucoup de gens ont des. Ah tiens, t'as le côté éligibilité, peut-être c'est écrit là, mais. Pour les résidents de Londres, Manchester et Glasgow, Une de personne 18 ans. majeure, ok. Ok, bon, bah tu vois, il n'y a pas d'idée de faut que tu aies acheté quoi que ce soit. Tu vois, c'est marrant. Employees of Pernod Ricard UK, The Robin Collective et leurs familles ne sont pas éligibles à participer à la promotion. Voilà, donc je précise Altos, qui est une marque du portefeuille de Pernod Ricard. Ok. Mais voilà, ouais, du coup, de mettre en avant un mode de consommation, donc le cocktail, la margarita, et sachant peut-être qu'ils ont identifié que peut-être beaucoup de gens ont dans leur bar une bouteille de tequila et peut-être ne savent pas quoi en faire, à part des shots. Et voilà. Donc c'est aussi peut-être un moyen aussi de premiumiser le produit, hein, de dire voilà, c'est pas un produit qu'on boit comme ça en shot vulgairement, mais qui s'apprécie dans un cocktail de qualité. J'avoue. Non, c'est intéressant. Activation intéressante. Là, ça fait 3 trucs qu'on voit à la suite qui sont plutôt bien sentis. Allez, place à la 4e.
4e et dernière. Donc là, c'est une marque qui s'appelle Gia ou Gia, je sais pas. C'est du sans alcool pour le coup. Apéritif sans alcool. Voilà, donc ils font des RTD et ils ont lancé un nouveau RTD, une nouvelle canette, une sorte de spritz ou quoi, épicé, piquant, avec épicé dans le sens piquant. Et en fait, ils ont fait des mystery cans, enfin des canettes mystères, ou je sais pas, avec un QR code. Et en fait, ils avaient fait différents niveaux apparemment de spiciness, donc de piquance, je sais pas comment le dire. Voilà, et en gros, ils invitaient les gens à voter pour celle qu'ils préféraient finalement. Est-ce qu'ils préfèrent la plus épicée ou quoi, ou la moins épicée, pour finalement sortir le produit final tel que les consommateurs le veulent. Donc voilà, petite activation comme ça avec un QR code. Donc ça se passe sur le packaging. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ils ont sorti une version encore plus épicée parce que finalement, les retours clients, c'était que on en veut plus, quoi. On veut que ça brûle. Ok. Alors c'est intéressant pour deux choses. La première, c'est impliquer le consommateur et la communauté dans le produit final, ce qui est une très bonne idée. Enfin, c'est quelque chose de plus en plus réalisé aujourd'hui par les marques. Enfin, elles prennent vraiment en compte le retour client. Et voilà. Alors qu'à l'époque, les retours clients, enfin, certaines marques ont pensé comme Ford à l'époque. Le mec de Ford disait si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. Rapide. C'est une citation qu'il a dit en anglais qui fait très hautain, et en gros, il prend un peu ses consommateurs pour des cons dans un sens. Et dans un autre, s'il n'avait pas été précurseur et innovant, peut-être qu'on n'aurait pas inventé la voiture. Donc bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, il y avait une vision des marques avant qui était de nous, on innove, on ne demande rien à personne, on fait notre truc et les gens vont suivre. La preuve pour Apple, hein, le mec était aussi dans le futur quand il a créé l'iPad, personne n'était prêt. Après, ça marchait. Exactement. Donc c'est intéressant. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les NFT il y a 2 ans, avec les communautés sur Discord, etc., enfin, on voit de plus en plus des communautés se créer et des produits se créer à partir de communautés. Et moi, souvent, c'est vrai que quand je parle avec des startups potentiels clients, euh, on leur conseille souvent de démarrer une communauté avant même de démarrer un produit, quoi, pour avoir des gens qui te suivent autour d'une idée principale, d'une vision, et voir un petit peu ce que tu peux construire autour de ça. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dirais, c'est la tendance au cocktail épicé ou au Ouais. RTD épicé. C'est un truc qu'on voit beaucoup arriver. Donc peut-être c'est la trend de 2024, je ne sais pas. Mais Ouais, il y a un truc là. J'ai relayé une interview d'une célèbre bartendeuse new-yorkaise qui s'appelle Ivy Mix, qui justement mettait en avant le côté qu'il y a plus de demandes pour les choses piquantes, effectivement. carrément. Donc Gia, là, la marque, l'a identifié aussi. Et pour être très précis, ils ont le produit final est 40% plus épicé que ce qu'ils avaient proposé. Voilà. Ah Donc ouais, c'est le ok. fruit des feedbacks clients. Et Puis il faut bien rappeler que c'est du sans alcool, et j'ai l'impression que épicer une boisson imite cette oui. espèce d'ivresse d'alcool, en tout cas juste dans le palais, pas dans l'effet final. Mais Alors, pas dans le l'ivresse, palais, mais le piquant, ouais, la brûlure, on va dire. La brûlure de l'alcool. ouais. Et du coup, pour un apéritif sans alcool, ça fait sens, quoi. Et quand tu regardes autour de toi ou de nous, toutes les boissons sans alcool, je sais pas, il y a globalement à chaque fois une petite épice à l'intérieur pour remonter un petit peu je sais pas, Ouais, les papilles, les saveurs. c'est ça. C'est qu'en fait, potentiellement, les gens recherchent aussi ce côté brûlure. Auquel ils sont habitués avec l'alcool. Je sais que la marque Pimento, je sais pas si tu vois, qui est distribuée chez Monoprix, qui est une ginger beer en fait, et qui est particulièrement piquante. Et l'idée derrière, c'est de retrouver un peu cette brûlure alcoolique, mais sans l'alcool. Je sais, j'avais goûté une fois le Lyre's agave, et on m'avait expliqué qu'il y avait dans la recette du coup du poivre
Et clairement, je pense que c'est pour essayer de d'émuler ou d'imiter cette idée de piquant lié aux alcools. Ouais. Donc voilà, non, clairement, je sais il y en a qui utilisent le gingembre aussi pour un peu essayer de C'est très très à la mode le gingembre, hein. recréer ça. Mm. Donc, Et ça me fait voilà. penser, tu te rappelles, à l'époque, c'était vodka tabasco, non? Il y avait un espèce de cocktail très simple qu'on faisait quand on était étudiant, qu'on voulait s'arracher un petit peu la gueule. Peut-être que je me le faisais tout seul, je sais pas. Alors Mais, ça me dit quelque chose, mais je t'avoue, mes années étudiantes commencent à dater. mais non. Non, parce que dans la tequila paf, il y a pas de tabasco sur les shots comme ça. Non, je sais pas. Moi, tu me dis tabasco et cocktail, je pense à Bloody Mary, mais c'est certainement pas ça qu'on boit dans les soirées étudiantes. Ouais, mais en tout cas, que ça soit dans tout type de boisson, alcool ou sans alcool, là je pense par exemple aussi à Loki, un de mes clients qui est un kombucha. Ils ont du curcuma citron vert qui est magnifique, c'est vraiment très bon. Et on penserait pas à mettre du curcuma dans une boisson, ça peut paraître chelou. Et en soi, des boissons qui, qui ont une déviation vers le côté culinaire et recettes un petit peu plus salées, ça commence vraiment à pimper, là, à devenir hype, je trouve. Donc, que ce soit épicé, que ce soit salé, tu avais relayé des liqueurs de pain ou de fromage. Enfin, tu vois, il y avait des choses, Le beurre. il y avait des choses intéressantes et Bah, pourquoi pas. bah, un peu pour aller dans ton sens, c'est un peu rigolo, mais là c'est tout récent aussi, c'est KFC, pas KFC, enfin c'est la marque Deadman Fingers ou quelque chose comme ça. Ouais. Je suis désolé hein, si je bafouille le nom. Une marque de rhum qui a sorti un truc en co-branding avec KFC pour dire qu'ils ont utilisé les épices, la fameuse recette secrète des épices du poulet KFC. Donc voilà, ce qui peut aller dans ton sens sur le côté, on recherche des trucs Ok. plus, peut-être dans le côté salé, ouais, effectivement. Plus taré, ouais. Bah là, je l'affiche à l'écran. Et effectivement, KFC fit DMF. Et ils disent qu'il y a 11 herbes et épices dans le rhum. Et ouais, c'est assez fou la collab. Tu vois vraiment le logo KFC avec Ouais. Deadman's Finger. Et, euh, et c'est assez rigolo. Et en dessous, les produits relatifs, d'ailleurs, il y a du café, Ah, du mais rhum blanc, du raspberry. eux, ils déclinent énormément de choses. Ils font des crèmes aussi, enfin bon. Et tu vois, c'est hyper, hyper Gen Z, je trouve, dans le traitement, dans les couleurs, Ah ouais, flashy, la couleur des bouteilles. Je trouve qu'il y a un renouveau, ça me fait limite penser à Malibu, c'est vrai. comment dire? Tu sais la marque, qu'on aime là, Ah, un peu Liquid rock? Death? Ouais, on dirait un mix entre Malibu et Liquid Death avec des bouteilles, opaques et très colorées. Et parce qu'on en voit plein des crèmes de café, des liqueurs, machin, dans des en GMS mais il y a jamais rien qui donne trop Hop. envie ou qui pop un petit peu du reste, heu, ou alors ça fait encore un peu vieillot ou ça s'adresse pas forcément, à la génération future, tu vois? Et là, j'avoue que Bon, c'est on extrapole un plutôt peu, mais il y a effectivement un trend sur les liqueurs de crème apparemment. mmh. Voilà. Alors, je sais pas si en France on est particulièrement touché, mais il y a plus de rêves qui sortent. Bélez, évidemment, est le leader incontesté. Mais il y a tout le temps des nouveaux trucs. En tout cas, Bélez cette qui a marque-là, tu dû vois, faire des trucs comme Marshmallow ou je sais pas, tu vois. Donc ça va très loin. en tout cas, je connaissais pas, mais là, ils se mettent un petit peu sur, tu vois, ils font des rhums, des liqueurs, de la tech et dans les canettes, il y a, une ginger beer, épicée au rhum. Alors j'avais lu assez rapide, je crois qu'ils faisaient de la bière aussi, mais en fait non. Non, Mais non. mais C'est tu une vois, marque de limonade. speed de RTD. Voilà, donc le Spike Rum Ginger Beer, c'est une sorte de Dark and Stormy, quoi. Bon, mais on Mmh, peut pas l'appeler Dark and Stormy pour des raisons de non déposées. Mais voilà, je pense que c'est ça l'idée. OK. Euh, mais Parfait. voilà, voilà, Bon, voilà. bah, on a un petit peu dévié, mais en tout cas, ça reste intéressant en termes de branding, d'activation, de campagne, de communication digitale. Voilà, bah, c'était l'épisode de la rentrée.
On va se retrouver dans 2 semaines parce que maintenant on va échelonner un petit peu et plus faire ça toutes les semaines, on va faire ça toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, abonnez-vous à la newsletter de Fred, Disty News. Allez voir sur Studio Black Sands les derniers rapports en PDF payants, hein, que j'ai édité pour vous, avec un sur l'intelligence artificielle en 2023-2024. Il y a des choses assez folles. Et puis, on se Clairement. retrouve dans un prochain épisode. Absolument, et évidemment, n'oubliez pas, lâcher un petit commentaire, tiens, pour nous dire c'est laquelle des 4 là qui vous a le plus plu ou fasciné ou je ne sais quoi. Et évidemment, à lâcher un petit like, à lâcher des petites étoiles sur vos plateformes de podcast favorites, ça nous aide beaucoup. Allez, Yes. à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, ciao.